Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Le discours numéro 28, la veille du 28 Ramadan. La veille du 28 Ramadan, le jeudi 21 mai 2020. Nous n'avons plus beaucoup de possibilités d'enregistrer des vidéos. Donc nous devons accélérer un peu dans le contexte de Zakat el-Fitra. L'aumône de la rupture du jeûne à la fin du mois de Ramadan, même pour les gens qui ne jeûnent pas, ils doivent payer. S'ils ont les possibilités de payer, bien sûr, on l'a dit ça. Et pour chaque personne, 3000 francs, c'est-à-dire ce qui équivaut à 3 kilos de denrées alimentaires. Donc, s'il a une personne chez lui, il paye 3000. S'il est seul, si dans sa maison il y a une épouse, lui et son épouse, ils payent 6000, et ainsi de suite. Donc, à qui nous devons payer? Nous devons payer à un musulman qui est dans la nécessité, qui est un nécessiteux, et par priorité, qui doit être un musulman, un bon musulman, un vrai musulman, muali li Ahl al-Bayt alayhimus salam. Sinon, on peut donner aux autres musulmans. Donc, il est préférable qu'on choisisse un voisin, on choisisse les voisins, les proches, bien sûr, qui sont dans le besoin, les voisins, les proches. Sinon, les gens qui sont raisonnables, qui ont bon comportement, qui sont respectueux, mais qui sont dans le besoin. Et les étudiants, surtout les étudiants de la religion, qui sont des gens pieux, mais parce qu'ils étudient, ils n'ont pas la possibilité de gagner leur vie. Même si c'est un étudiant de médecine, mais selon les normes, musulmans, pieux, etc. Donc, ça c'est un. Deux, il faut que ce musulman ne l'utilise pas dans le haram. C'est-à-dire, il prend cette somme de 10 000, de 15 000 francs et il va, la samahallah, acheter quelque chose qui est haram avec cette somme. Sinon, nous n'avons pas le droit de lui donner s'il l'utilise dans le haram. Il y a une chose, je dois le dire rapidement, que nous n'avons pas le droit de transférer Zakat al-Fitra du pays là où on paye Zakat al-Fitra. C'est-à-dire, quand je dis du pays, je veux dire l'unité d'habitation. C'est-à-dire, Abidjan, c'est une unité. Aboissou, c'est une unité. San Pedro, c'est une unité. Même s'il y a un village, par exemple, c'est une unité d'habitation. Il y a une clôture, il y a des frontières, même imaginaires, là où vivent les gens. Ils se considèrent à Abidjan, ou bien ils se considèrent à Boissou, ou bien ils se considèrent à Ganois, par exemple, etc. Donc, si on est dans un endroit qui a un nom, qui est une ville, qui est un village, et puis nous payons notre zakat al-fitra, nous n'avons pas le droit de la transférer, de l'envoyer à quelqu'un d'autre hors de cet endroit. Celui qui paye son zakat al-fitra à Abidjan, il doit la dépenser, c'est-à-dire donner aux nécessiteux, selon les normes et selon les conditions, aux nécessiteux qui vivent à Abidjan. Voilà, mais si jamais quelqu'un est dans un pays, par exemple, je peux nommer un pays européen, là où on ne peut pas trouver quelqu'un de nécessiteux. On peut trouver un exemple, si vous voulez. Bon, là-bas, il ne trouve pas de nécessiteux, un musulman qui est dans la nécessité, etc. Là, il peut l'envoyer à un autre pays, là où il y a des gens qui sont dans le besoin. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, voilà, en général, c'est ça. C'est Zakat al-Fitra.
Et si quelqu'un est dans le voyage, voilà, je termine. Si quelqu'un voyage, mais sa famille et ses enfants sont toujours dans le pays, il peut leur procurer, c'est-à-dire donner l'autorité de faire zakat al-fitra à sa place par procuration. Voilà, en général, c'est comme ça. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.